Samsung a réalisé quelque chose qu'aucun autre fabricant de smartphones n'a jamais fait dans l'histoire. Ils ont intégré un filtre de confidentialité directement dans l'écran. Ce n'est pas un film ni une protection, mais bien l'écran lui-même, et ce n'est de loin pas la seule chose qui a changé. Voici le Galaxy S26 Ultra. Une nouvelle puce, un nouvel écran et une grande dose d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons tout passer en revue, du design et de l'écran aux appareils photo, aux performances et à l'autonomie. Et surtout, nous répondrons à la question, est-ce que cela vaut le coup et qui devrait vraiment envisager de passer à ce modèle? Restez avec nous. Extérieurement, le S26 Ultra ressemble à son prédécesseur. Mais si vous le prenez en main, vous sentez la différence. Les coins sont devenus nettement plus arrondis. Le téléphone est plus fin, avec 7,9 mm contre 8,2 mm pour le S25 Ultra, et plus léger, 214 grammes contre 218. Le principal changement concerne le cadre. Samsung a abandonné le titane et est revenu à l'aluminium, qu'ils appellent Armor Aluminum. Honnêtement, c'est une décision controversée. Le titane était plus résistant et moins sujet aux rayures, et il donnait une impression plus haut de gamme. Mais Samsung affirme que l'aluminium leur a permis d'assortir plus facilement la couleur du corps à celle du verre Gorilla Armor 2. Le S Pen est toujours là. Fonctionnellement, rien n'a changé. Mais désormais, à cause des coins arrondis, il est important de l'insérer dans le bon sens. Un petit détail mais amusant. Protection IP68. Verre Gorilla Armor 2 à l'avant et à l'arrière. Couleurs noir, violet cobalt, bleu ciel, blanc. Sur le site web de Samsung, on trouve également des options exclusives en argent ombré et en or rose. L'écran fait 6,9 pouces. Dynamique LTPO AMOLED 2 fois avec une résolution de 320 par 1440, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité de 2600 nits. Côté spécification, c'est presque identique à l'année dernière. Mais la principale nouveauté, c'est l'écran de confidentialité. Ce n'est ni un film ni une astuce logicielle. Samsung a intégré cette technologie directement au niveau de la matrice elle-même. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, l'angle de vision se réduit de sorte qu'une personne à côté de vous dans le métro ne pourra tout simplement pas voir ce qui s'affiche sur votre écran. Il existe 3 modes. Le mode standard, qui affecte à peine la luminosité et peut rester activé en permanence. Le mode maximum, qui réduit considérablement le contraste et la luminosité. Et le mode intelligent, qui s'active automatiquement lors de la saisie de mots de passe, à la réception de notifications push ou dans certaines applications. À l'intérieur, on trouve le Snapdragon 8 Elite de 5e génération, gravé en 3 nanomètres. Il s'agit d'une version spéciale pour Galaxy avec des fréquences d'horloge augmentées. Les chiffres, le CPU est 19% plus rapide, le GPU est 24% plus rapide et le NPU est carrément 39% plus rapide. Et c'est le NPU qui est responsable de toutes les fonctions d'IA, ce qui est important. Dans Geekbench 6, le score multicœur est de 11 240 contre 9 828 pour le S25 Ultra. Le GPU affiche 25 403 contre 19 863. C'est le smartphone Android le plus rapide du moment. La mémoire est de 12 Go pour les versions 256 et 512 Go et de 16 Go pour la version 1 Teraoctet. Stockage UFS 4.0 plus une chambre à vapeur améliorée pour le refroidissement qui est 21% plus efficace qu'auparavant. Les jeux tournent parfaitement, même avec le Ray Tracing. Le module caméra reste une configuration quadruple. Le capteur principal de 200 mégapixels dispose désormais d'une ouverture f 1,4 au lieu de l'ancienne f 1,7. Cela représente 47% de lumière en plus. Pour la photographie de nuit, c'est très significatif. Un ultra grand angle de 50 mégapixels avec un angle de 120 degrés, un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3 fois, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom 5 fois et une ouverture f 2,9 au lieu de 3,4, ainsi qu'un zoom de qualité optique 10 fois, plus un zoom spatial 100 fois avec stabilisation par IA.
La caméra frontale est de 12 mégapixels, mais avec un angle plus large. Les selfies de groupe sont désormais plus faciles à prendre. La vidéo a également été améliorée. La fonction Super Steady utilise désormais les données du gyroscope et de l'accéléromètre pour une stabilisation automatique de l'horizon, ainsi qu'un traitement en temps réel par IA pour la vidéo 4K. Samsung qualifie le S26 Ultra de troisième génération de smartphone à intelligence artificielle et il y a beaucoup de nouveautés ici. Photo Assist peut désormais non seulement supprimer des objets, mais aussi en ajouter. Tapez « Rends ce gâteau entier » et il restaurera la partie croquée. Vous pouvez changer l'heure de la journée sur les photos, appliquer des styles et tout cela via du texte. Nudge est désormais un assistant qui analyse ce qui se trouve actuellement à l'écran et suggère des actions. Par exemple, si quelqu'un demande une photo, il suggérera immédiatement d'ouvrir la galerie. Si vous mentionnez une réunion, il proposera de l'ajouter au calendrier. Bixby est également devenu plus intelligent. Maintenant, vous pouvez dire « J'ai les yeux fatigués » et il vous proposera d'activer le filtre de confort visuel pour que vous n'ayez pas à le chercher dans les paramètres. Creative Studio vous permet de créer des autocollants, des fonds d'écran et des invitations avec une simple commande textuelle. Audio Eraser fonctionne désormais directement sur YouTube, Netflix et Instagram. La batterie est de 5000 mAh. La capacité n'a pas changé, mais Samsung a ajouté un algorithme intelligent qui apprend vos habitudes et optimise la consommation d'énergie en temps réel. Samsung promet 31 heures de lecture vidéo et la principale nouveauté concerne la recharge. Charge ultra rapide 3.0 jusqu'à 60 watts en filaire, de 0 à 75% en environ 30 minutes. Recharge sans fil jusqu'à 25 watts. La recharge sans fil inversé est également incluse. Aucun chargeur n'est inclus dans la boîte, et bien comme d'habitude. Android 16 avec One UI 8.5 préinstallé. Samsung promet 7 mises à jour majeures d'Android. Cela signifie que le téléphone recevra des mises à jour au moins jusqu'à Android 23. C'est l'une des meilleures offres du marché. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Satellite Link, tout y est. Le Galaxy S26 Ultra n'est pas une révolution, mais c'est une mise à jour très intelligente. Le Privacy Display est une fonctionnalité vraiment utile que personne d'autre ne propose. Les appareils photos sont plus rapides, la puce est plus performante et l'IA est plus intelligente. La recharge est enfin devenue plus rapide. Les inconvénients ? Abandonner le titane est un pas en arrière. Un prix à partir de 1 299 $, ce n'est pas donné. Et si vous avez un S25 Ultra, la différence n'est pas énorme. Mais si vous avez un S20, 3 Ultra ou plus ancien, alors oui, le S26 Ultra mérite vraiment votre attention. C'est l'un des meilleurs Ultras de ces dernières années. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'abandon du titane et si l'écran de confidentialité vaut son prix. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt